Bonjour et bienvenue à Cinéma Simple. Oh fuck! Oh my god. L'épisode qui parle de cinéma. Fuck. J'allais dire l'épisode qui parle de cinéma. Wow. Oh man. Bonjour et bienvenue à Cinéma Simple, une émission qui parle de cinéma. Je suis Nicolas et avec moi j'ai... Antoine, allô? Et aujourd'hui, on va parler de Wild Robot pour le sujet de l'épisode. Mais avant tout, on va parler de ma recommandation de la semaine passée, qui était Memories of Murder de Bong Joon-ho. C'est son deuxième film d'ailleurs. Son deuxième film, nice. Ouais. Nice. Ouais. Je pouvais sentir un peu le petit côté amateurisme du film. Mais d'une bonne façon, inquiète-toi pas. Ok. Inquiète-toi pas, là, pas genre, c'est comme fucking Chris, amateur. C'est un Non, Chris de plus- bon film. Là. Plus genre, non, c'est un excellent film pour vrai. J'ai vraiment aimé. C'est un très bon film. J'ai vraiment pas aimé la scène du stalkage par contre. Je l'ai trouvé creepy la scène. Ben tant mieux, ça sert à ça. C'est la scène où est-ce que genre le tueur basically il choisit entre la fille plus vieille et la plus jeune là, j'étais là c'est fucking creepy. Je veux Ouais, pas c'est voir ça. horrible. C'est horrible. Je veux pas voir ça là. Mais non, c'est un très bon film. La fin, elle m'a vraiment mis à terre parce que tu sais, tu me dis c'est une histoire vraie. Mhm. Puis à la fin du film, le personnage il se tourne vers la caméra, puis le film finit de même. Puis là je suis comme attends, j'ai-tu manqué un bout? Parce genre c'est qui le tueur? Puis là je check, puis là je vois que le tueur a été trouvé en 2019. Fait que je suis comme oh my god, c'est trop smart qu'il regarde à la caméra parce que le tueur a pas été retrouvé. Il regarde le tueur, le vrai. Exact. Parce que tout le long du film, quand il regarde les criminels, il regarde d'une certaine façon, puis là, il regarde la caméra exactement de la même façon. Puis j'étais comme, oh my god, c'est parfait ça comme fin. Oui, la fin est juste parfaite parce qu'il regarde le vrai tueur. C'est vraiment parfait comme comment finir une story où est-ce que tu sais pas c'est qui le tueur vraiment. C'est vraiment... Ça me met à terre. Parce que qu'est-ce que Banjo il a dit, il va le regarder le film. Fait que je vais conclure sur lui. C'est sûr qu'il a vu le film. Ben oui, ils sont narcissiques, les tueurs. Ils vont voir un film qui sont faits pour eux. Là. Mais 16 ans plus tard, 16 ans après le film, ils l'ont retrouvé. Chris, ça a pris du temps avant qu'il le trouve, là, le gars. Là. Je trouve ça drôle parce que 16 ans plus tard, 2019, Parasite. Ah, c'est vrai. Mais j'ai remarqué aussi, j'étais genre 20 minutes dans le film, puis j'étais comme, attends, c'est-tu l'acteur qui joue le père dans Parasite? Puis là, je check, je suis comme, ben oui! Parce que, tu sais, il y a quand même 20 ans d'écart entre les deux films, fait que c'est quand même... je l'ai reconnu, puis j'étais comme, c'est nice. Awesome. Ouais, non. Est-ce qu'il joue beaucoup dans des films de Bong Joon-ho? Il joue aussi dans Snowpiercer. OK. C'est son acteur fétiche à Bong Joon-ho. OK. Je comprends. Nice. Non, c'était vraiment un bon film. Le film est très drôle aussi. Quand même. Il y a des bouts quand même assez drôles. Le gars qui arrête pas de kicker tout le monde. Le gars qui arrête pas de dropkick le monde. Puis à la fin, il se fait amputer son pied. Mais pourquoi il fait juste... T'attaques le monde, OK, sure. Mais le gars, il saute des airs puis il dropkick les gens. Pourquoi il dropkick le monde? Mais même le personnage principal, à un moment donné, il dropkick le détective de Séoul. Ouais, quand il introduit le personnage, au début, je l'ai vu dropkick, j'étais comme, my god, pourquoi il s'est vraiment lancé sur lui par contre. Hein? Genre, gros dropkick, pendant qu'il y a le high ground en plus. Genre, encore une fois, le high ground gagne. C'est exact, ben c'est sûr. Alors, c'était vraiment quelque chose. Parce que je me demandais aussi que ça allait, genre, j'étais comme, il va-tu trouver le tueur ou c'est vraiment juste, on cherche, tu sais, c'est basically... Tous les personnages qui sont suspects sont juste à mauvaise place au mauvais moment. Là. Ouais. Ou sinon, c'est la police qui les force et les torture. Ouais, puis j'étais comme... Voyons, le détective de Séoul qui essaye de trouver le tueur. Pendant ce temps-là, t'as le détective du village qui essaye juste de créer des fausses confessions. C'est comme, qu'est-ce que tu fais? Mais ça dresse un vrai Au début, je pensais que c'était genre super naturel. Quand il fait forcer le personnage, le suspect dans la forêt, quand il le fait forcer à raconter ce qui s'est passé, j'étais sûr que c'était basically super naturel, genre qu'il mettait des souvenirs dans sa tête. Tu sais, à cause du titre du film, Memories of Murder. J'étais comme, est-ce qu'il met des souvenirs dans la tête du monde, genre? Je trouvais ça bizarre un peu, mais c'était bon. C'est un bon film. Ouais, c'est un très très bon film.
J'aime aussi comment ça dresse un vrai portrait, parce que dans les années 80, là, la police Ben, c'était en incompétent. Corée, Là. c'était tellement incompétent, c'est incroyable. Incompétent, tu dis, Seigneur. T'as un policier qui fait juste dropkick le monde. Il y en a un qui essaye d'avoir des confessions illégales, puis l'autre, il fait juste avoir l'air dépressif en fumant sa cigarette. C'est genre insane. Mais je trouve ça tellement drôle comment il essaie de les gaslight, comme genre, non, tu as fait le crime, Ouais, mon c'est gars. ça. Il est comme... C'est que, bro. Comme, quel genre de policier tu es, genre? Le gars, il dit que c'est pas lui. Genre, juste quand il rencontre le policier de Séoul, puis là, il a le soulier, puis il s'en va carrément faire l'empreinte pour prendre la photo, c'est comme, qu'est-ce que tu fais là? Tout ça pour pas trouver le tueur, en fait. C'est comme, c'est quand même incroyable. très drôle. Je pense que ma scène préférée, ça reste quand il découvre, il reçoit les tests de l'Amérique. Oui, cette scène-là est vraiment une scène. Il y a mon shot préféré du film. Oh oui, Quand bien sûr, je sais quoi tu parles. Tu sais le shot, là. Le shot, il est la caméra est à l'intérieur du tunnel. Ouais. Puis le gars, il pointe le gun devant le gars qui est à genoux. La shot est parfaite. Tellement magnifique, tellement. J'étais comme, oh my god, ça c'est la shot. That's the shot. Non, je veux dire, le film est tellement bien construit scénaristiquement, puis la fin est tellement satisfaisante. Ouais, la fin m'a mis à terre. Tu trouves même pas le tueur, mais la fin est tellement satisfaisante parce que tu comprends l'intention du réalisateur, qu'est-ce qu'il a fait là. Qui est genre, c'est tellement smart. Hey, on va te retrouver un jour. Là. Ouais, puis ils l'ont retrouvé. Ouais. Ça a pris du temps, là, mais non, cette scène-là était vraiment solide. Surtout quand il lit quand ils sont à la pluie, là, l'acting était solide. Ouais. Ouais, l'acting était très bon dans le film. Ouais, vraiment, là, les acteurs sont vraiment bons. Je l'ai écouté en français, par contre. Ok. J'étais pas dans le mood de lire des sous-titres. Mais, tu sais, tu peux quand même voir l'acting visuel, puis c'était quand même... les acteurs sont solides, là. Non, ils sont très, très solides. Je trouve ça assez comme genre... Moi, quand ils torturent comme genre le garçon retardé, j'étais comme genre, fuck, man, c'est tellement déprimant à regarder ça quand même. Le garçon retardé. Il y en avait un qui était retardé? Ouais, il était retardé. Lui avec sa face qui était brûlée. Ah, lui qui était un peu brûlé, ouais. Puis il meurt en se faisant éclater par un train. Ah, ça, c'était quand même très drôle. Pour vrai, c'était quand même très drôle. C'était comme, va-t'en de là, pars! Moi, je l'ai trouvé drôle. C'était comme, tasse-toi de là. Il y avait une autre scène que j'ai trouvée vraiment drôle. La meilleure line, la plus drôle line, c'est quand les deux petites filles sont comme, ah, mais on est toujours ensemble, il n'y a pas de danger. Puis l'autre est comme, ah, mais avec ta gueule, t'as pas de danger. J'étais comme, bro, tu viens juste de traiter la petite fille de ugly? What the fuck? Il a fait ça. Je suis parti à rire, j'étais comme, oh my god. T'as pas à craindre avec ta gueule, genre, what the fuck? Mon gars. Puis après, sa meilleure amie, elle se fait tuer. C'est comme, bro, what the fuck? Ouais, non, ça c'est... Oh my god. Non, mais j'ai pas aimé cette scène-là. Mais pas au niveau que genre c'était pas bon, c'est juste malaisant comme scène. Ouais, c'est bien exécuté parce que c'est malaisant. Ouais. Je comprends, parce que c'est un vrai tueur dans la vraie vie qui a fait ça. Exact. Ben, j'ai vu des théories sur le film qui dit que ce dernier meurtre-là, ça serait un copycat. Ok. Parce que genre, ils mettent des affaires différentes à l'intérieur. Ouais, c'est sûr qu'ils mettent des trucs différents. Là. Mais le fait qu'ils mettaient comme genre leurs culottes et tout, ça c'est vrai. Ouais. Sur la tête. Non, mais je parle, tu sais, tous les meurtres du film, c'est le tueur qui cherche, mais genre, la théorie, c'est que le dernier meurtre du film, dans le film, c'est un copycat. Ok. Pas le vrai tueur, genre. Mais tu sais, c'est juste une petite théorie, là. J'ai vu aussi une théorie qui dit que genre, le détective qui dropkick le monde, c'est le tueur. J'ai vu aussi une autre théorie qui dit que le détective de Séoul, c'est le tueur. Je suis comme, non. Ouais, non, les gens disent la merde, là. Puis en plus, c'est des théories un petit peu ridicules quand le tueur n'a pas été retrouvé dans ces années-là. Là. Non, c'est ça. C'est comme... Une théorie de même n'a pas vraiment sa place. Là. Moi, je trouve ça toujours... Le truc le plus ironique dans le film, c'est le gars qui dropkick tout le monde qui se fait amputer son c'est comme... Bro, oh, mais pourquoi faut l'amputer? Gang de cave. Ah, mais cette scène-là était drôle quand il se fait éclater le pied, la jambe là, par le clou. Là, j'étais comme, ah, lol. Pourquoi il dropkick le monde? Le gars, il jumpait pour kicker le monde à 2 pieds. C'est insane.
Il va avoir du fun en crise dans le tournage. Bon Joon-ho qui est genre... ouais. Ah, tu peux-tu dropkick le monde? S'il te plaît, massacrer avec tes pieds. C'est incroyable. Mais non, c'est un très bon film. Yes, je suis d'accord. Fait qu'on va-tu passer à... Ouais, on peut passer à... Ben, je vais juste... c'est quoi ta recommandation pour la semaine prochaine? Ah, ben oui, attends. 2 secondes. Faut que je me rappelle du nom du réalisateur pis tout. Là. On va l'avoir. Voyons, est où la filmographie? Ok, moi j'ai un film assez spécial. Ça s'appelle Unleashed avec Jet Li puis Morgan Freeman. Réalisé par Louis Terrier, écrit par Luc Besson. C'est un film assez spécial. Okay. C'est un film d'arts martiaux. Il y a beaucoup de fights puis tout le kit. Mais c'est la meilleure performance de Jet Li. Tu sais, on s'entend, c'est Jet Li, là. C'est pas vraiment le meilleur acteur, surtout en anglais. Ces films de l'Ouest sont un peu bâtards, là, sur le bord. Ouais. Mais celui-là, c'est un très beau film. Vraiment, c'est un bon film. En tout cas, de ce que je me rappelle quand je l'ai vu quand j'avais genre 12 ans. Là. On va voir ça. Est-ce que tu vas le réécouter au moins? Ah oui, je vais le réécouter cette semaine. J'y ai pensé hier. J'écoutais le Memory of Murder, puis j'étais comme... Ah, je pense que je vais y recommander un film de Jet Li. Je sais pas pourquoi. Ça m'a juste donné l'idée de te donner un film de Jet Li. J'étais comme, let's go. Puis, ce serait quoi ta note pour Memories of Murder? Memories of Murder, je donnerais facile un 8.5. Moi aussi. La même note. Fait que on est sur la même longueur. C'est-tu la première fois qu'on a la même note sur un film? Genre, même note. C'est vrai qu'on a toujours un 1.5 ouais, de genre. d'habitude. Là, c'est vraiment... On est vraiment... Ouais. Pour une recommandation, en tout cas. Ouais, pour une recommandation. Pour un film, je pense qu'on a déjà eu je pense que Django, on a-tu donné la même note? Non, moi, j'ai donné un 10, je pense. J'ai donné un 9. Ouais. J'ai donné un 9. Tout le temps une petite affaire de différence, c'est drôle. Et là, on est 5. Ouais. Mais là, cette semaine, on a été voir un film assez spécial, je pense. Ben, je pense. Ouais, The Wild Robot. Ouais, The Wild Robot. C'est un film de... C'est quoi déjà? C'est DreamWorks. C'est DreamWorks. C'est DreamWorks, c'est vrai. Yeah. C'est ça. Animation, t'es soit Pixar ou DreamWorks. Aux États-Unis, en tout cas. Là. Mais, ouais. Ben, Disney, c'est Pixar. Là. Ouais, je sais, mais c'est pas les mêmes studios style pour ce qui fait de l'animation. Ouais, mais ils ont racheté Pixar. Je sais, mais ça fait quand même 20 ans qu'ils ont Pixar, là, on s'entend là-dessus. Mais ouais, je sais. C'est quoi leurs autres studios? Ils ont pas un autre gros studio, là? Non, c'est juste Pixar. Mais c'est pas Disney Studio, genre? Ouais. Parce qu'il doit y avoir un ou deux autres studios d'animation, ça, c'est sûr. Là. C'est juste que Pixar, c'est le plus reconnu. Ben, Pixar, c'est lui qui fait les meilleurs films d'animation américains. Là. Ben oui. Pas mal reconnu par le public. Ça, puis DreamWorks. DreamWorks, ils font des bons films d'animation aussi de temps en temps. De temps en temps, c'est ça. De temps en temps, parce que, tu sais, là, ils ont sorti... là, je vais aller sur la page de DreamWorks. Tu sais, ils ont sorti The Wild Robot, mais les derniers films, là, l'année passée, c'était pas vargeux, là. Mais selon moi, ils sont juste inconsistants parce que, c'est quoi? Ils sont très inconsistants. How to Train a Dragon, Shrek, des trucs comme ça. Ça, c'est des bons films, mais pour moi, ils sont juste inconsistants. C'est juste une fois de temps en temps, ils ont un très bon film qui sort. Ouais. Mais généralement, c'est juste des films assez bof. Attends une minute. Ouais, je l'ai. Tu sais, l'année passée, tu sais, mettons en review, les 5 derniers, tu sais, Robbie Gilman est à 66%, Troll Band Together 63%, là, t'as Orion in the Dark qui est à 91%, Kung Fu Panda 71%, puis là, The Wild Robot à 98%. La note de Rotten. Okay. Ils sont pas consistants pantoute, là. Puis la dernière fois qu'ils ont eu un high 90, parce que là, Orion in the Dark, moi, je sais même pas c'est quoi. Ok, c'est un film Netflix. Ok, je comprends. C'est pour ça qu'il a pas été très vu. Mais tu sais, Puss in the Booth, l'année passée, il y a 2 ans, a été quand même une grosse affaire. C'est un bon film. Tu l'as vu? Ouais. Moi, je l'ai pas vu. Tu sais comment je fais avec les films d'animation? Je sais. Tu discrimines toujours. Je discrimine pas, c'est juste... Je les écoute pas par choix. Mais au final, c'est ça qui est drôle. C'est que je les écoute pas par choix, mais au final, je suis comme... Ah, that was pretty good. À chaque fois, Antoine, à chaque fois. Impression générale de Wild Robot. C'est un bon film. Ouais, moi avec. Ouais. Je suis sorti de là, j'étais comme... Ah, c'était vraiment meilleur que je m'attendais. C'était
C'était bon, mais c'était pas aussi bon à ce que les critiques disent. En tout cas, pour moi. Là. C'est pas un 98%. C'est quand même non, élevé c'est pas en 98%. C'est comme genre 98%. 8.5 sur IMDb. J'étais comme genre, OK, c'est un peu too much, les gars. Metacritic est à 85%. Fait que tu sais, les reviews sont quand même excellents. Puis le cinéma score est à A. Ah, quand même. Très, très bon. Non, c'est un très bon film. Je te film. dis, c'est bien meilleur que Joker. Oui, vraiment meilleur que Joker. C'est bien meilleur que Joker. De base, il n'y a pas de musique. Il y a pas de, ça chante pas. Fait que c'est quand même meilleur. C'est un plus pour toi, ça. Ouais. J'ai pas aimé genre l'aspect comédie musicale de Joker. Ben, on n'est pas là pour parler de Joker. Là. Non, fuck Joker, c'est de la cause de merde. Fuck Joker, il y a même pas. Le personnage, c'est même pas le Joker. Fait que fuck lui. C'est juste Arthur Fleck pis that's... Ah, ok, fuck off, on arrête de parler de ça. Ouais, non, ok. Qu'est-ce The que t'as aimé Robot. J'ai bien aimé le personnage de Fink, le renard. Ok, il est joué par Pedro Pascal. Je suis sorti du film, je suis allé voir des trucs, puis là, je suis comme, Pedro Pascal, je suis comme, attends, qui a joué? What the fuck? Eh oui, Escobar. Son voice work est vraiment insane, parce que tu le reconnais pas. C'est genre... Puis il y a Mark Hamill aussi dans le film, je sais pas si t'as remarqué. Ouais, je sais. Il joue l'ours. Je suis comme, ah, ça, c'est cool. Mais non, c'était pas pire. C'était vraiment... C'était sympathique, pour vrai. C'est sympathique. Après, je te dirais pas que c'est comme genre incroyable non plus. Je pense que... Non, c'était pas incroyable, mais j'ai trouvé que l'animation était vraiment solide. C'est ouais, ça, c'est de l'animation CGI, mais je l'ai trouvé vraiment solide. Juste le premier shot, il m'a vraiment ancré dans la tête. Genre, il a utilisé un fish lens dès le début. J'étais comme, oh, ça, c'est intéressant pour un film d'animation. Mais j'aime aussi c'est sûr que j'aime beaucoup la dynamique entre le robot et les animaux. Le goose. Ça, c'est très, très bien trouvé. Ah, mais j'ai vraiment trouvé drôle la séquence d'ouverture. Où est-ce que le robot, il court après tous les animaux puis il est basically en mode j'essaie de vous rejoindre pour votre assurance. C'est exactement ça. J'avais vraiment ça dans ma tête. I'm trying to reach you about your insurance. C'est ça tout le long. Je paye pas mes assurances. Fuck les assurances. J'étais crampé raide, là. J'étais trop high pour ça en plus, là. Ça, c'est un aspect quand même assez drôle. Moi, je m'en vais voir un film d'animation pour enfants en après-midi, puis je me get high as fuck, puis je suis comme, yeah! Mais t'es-tu allé voir en 3D, d'ailleurs? Non. Tu l'as vu en 3D? Non, mais oui. Non, mais oui. Parce qu'on est arrivé dans la salle, le film a commencé, 5 premières minutes, c'est en 3D, tout le monde a mal aux yeux. Hein? On n'a pas pris un film en 3D, pourtant. Mais les 5 premières minutes étaient en 3D. Fait que là, la madame a arrêté le film. Elle dit oui, dans 5 minutes, ça va. Hein? Ouais. Ils se sont trompés. Ils ont mis la version 3D à Ils ont mis la version 3D, ils se sont trompés de version. Ouais, dans ce temps-là, qui t'amènent des lunettes puis datine. C'est tout, là. À ce niveau-là, je veux dire. Genre, au pire, tu te lèves, tu t'en vas te chercher des lunettes puis tu reviens, là. T'es pas obligé de. C'est sûr, eux autres, ça coûte plus cher pour une version 3D, mais le film a déjà commencé. Fait que là, ils t'ont recommencé le film. Ils ont recommencé le film 5-10 minutes après. C'est assez incroyable parce que tout le monde était dans la salle en mode. Tout le monde se regardait en mode attends, on voit rien. Ah, mais non, c'est sûr, un film d'animation en 3D, il y en a de l'effet 3D en crise, fait que c'est flou as fuck, là. Puis moi, je trouvais ça drôle parce que la vieille madame de 80 ans à côté de moi était comme genre, qu'est-ce qui se passe, je vois rien. C'est comme, la pauvre madame, c'est calisse, les gars. God. Ah, mais j'avoue que s'il y avait une petite madame âgée dans la salle, là, mets le film en 2D, là. Elle a déjà mal aux yeux à se lever le matin, là. C'est comme. Non, c'est juste une petite anecdote. Ça. Ouais. Hey, ça fait comme 2 anecdotes que j'ai comme avec Megalopolis, puis ça, c'est incroyable. Je sais pas parce que Megalopolis, le monde sont tous sortis de la salle. Ils sont tous sortis après. Ça, c'est quand même insane, là. Après ça, tu peux genre jerk off dans la salle tout seul. What the fuck tu parles, toi? C'est vraiment bizarre, mon gars. Va te faire soigner, s'il te plaît. T'es tout seul. C'est pas vrai. Ouais, mais non. C'est une blague. C'est une blague. Don't jerk off in the theater. Don't do that. C'est pas une bonne idée. Wow, Antoine, c'est révolutionnaire. Non, puis j'ai bien aimé la séquence de bataille avec le renard au début, quand il tue la famille de Goose. J'ai trouvé ça dark, pareil, comme film, pour vrai. Ben, je trouvais ça dark dans la première moitié. Ouais, parce que, tu sais, c'est pas un film... Tu sais, c'est un film pour enfants,
Mais c'est un film qui il est classé PG, fait que c'est Parental Guidance, tu sais, il est pas classé Everyone. Fait qu'ils se sont permis un petit peu plus de violence. Tu sais, j'ai bien aimé le côté cycle de la vie de l'île. Ouais, mais j'ai bien aimé ça. Il reste assez réaliste dans la première partie. Pour moi, mon problème, c'est dans la deuxième partie. Là, mais ouais, dans la première partie, il reste assez réaliste. Ça switch un peu en post-apo. Là. Ouais, mais c'est que surtout j'ai trouvé ça comme quand genre... même cool. Tu sais, voir le shot de voir il me semble que c'est le Golden Bridge de San Francisco qui est tout submergé. J'étais comme, oh, ça, c'est nice. Visuellement, c'était nice. Parce que le film, il te dit pas en plein d'en face que c'est un post-apo, mais il te donne un petit peu d'indice pour te dire que ça l'est, tu sais. Comme il y a un shot aussi avec un magazine qui parle de la Floride, qui a une plus grosse coastline qu'avant. J'étais comme... on voit pas d'humain non plus. Hein. Non. On voit on en voit un shot d'humain. Quand que la première fois qu'elle envoie le signal vers la fin. Genre, ça switch à une salle où est-ce qu'il y a un humain qui check, qui reçoit le signal. Pas mal sûr. Ouais. Mais c'est juste, l'humain a genre un casque sur la tête, là. Fait. Mais c'était pas un robot. C'était définitivement pas un robot. Non, en vrai, le seul truc que j'ai de la misère avec le film, c'est comme genre, tous les animaux qui s'entretuent tout le long, là, sont tous corrects. Tout le monde s'entend. J'étais comme genre, bro, c'est tellement stupide. C'est enfantin, là. Ça, c'est sûr. C'est tellement stupide. Je veux dire, si t'as un concept, tu vas pas jusqu'au bout. Là, mais il y a un bout que j'ai trouvé vraiment drôle. Je suis parti à... Je pense que j'ai trop ri pour ce bout-là, mais c'est quand que le Kid Goose, il commence à... Tu sais, il a son évolution off-screen. Puis là, il s'en va pour se chercher des amis, puis tu l'entends parler pour la première fois, puis il fait juste imiter un robot retardé. C'est genre bibou boubou bibou bjou. J'étais comme bro, what the fuck, pourquoi il est retardé de même? Elle a pogné, le robot a pogné un goose puis elle l'a élevé retardé. J'étais what the fuck? Analyse de la situation. Bibou boubou bibou bibou. J'étais comme what the fuck? Oh non, j'ai trouvé ça drôle, mais j'ai trouvé ça vraiment poignant. Comment, tu sais, il essaie de rejoindre les siens puis toute l'équipe. J'ai trouvé ça nice. Ouais, la façon qu'il essaie de s'intégrer et tout, mais qu'il peut pas. Mais d'une façon ou d'une autre, si il était resté avec sa mère d'origine, il serait mort quand même. Parce il serait mort pendant l'hiver, là, ça c'est sûr. Ouais, c'est pas pour rien que les gousses y émigrent. Mais j'ai trouvé vraiment magnifique la séquence de vol. Quand il s'envole avec les autres, là. Ah, si que c'était beau, j'avais des larmes aux yeux. J'étais comme, oh my god, c'est beau. Moi, j'aime genre quand elle l'aide, là, puis elle court avec tous les oiseaux, puis tout, c'était vraiment magnifique pour ouvrir l'animation, là. Ouais, visuellement, c'est magnifique. J'aime beaucoup la séquence où que le faucon lui apprend à voler. Ouais, ça aussi. C'était quand même sick. Ça, c'était très nice. Ça me rappelait un peu Gardien de Gahol, avec la séquence dans l'eau. Dans la pluie, en fait. Là. J'étais comme, oh, ça, c'est nice. Non, c'était très beau. Mais j'aime aussi comment le film explore la paternité sans le lien de sang, forcément. Ouais, je trouve ça assez touchant, la façon qu'il explore ce sujet-là. Ouais. C'est vraiment le sujet qui m'a le plus touché dans le film, honnêtement. Nice. Moi, c'est vraiment le personnage de Fink qui m'a touché beaucoup. Parce qu'il est comme... Il est tout seul tout le long. Il est pas capable de se faire des amis. Parce que c'est un fucking renard. Mais tu sais, mettons, tu le compares avec le renard dans Zootopia, il est beaucoup plus... il est beaucoup plus le fun, là. Ben, il est en recherche d'amitié, quoi. Exact. Tellement pas comme un renard, là. Mais... non, c'est ça. La scène où est-ce qu'ils sont tous en train de se battre dans la hutte, là, c'était quand même très drôle. Genre le renard qui crie au meurtre, tout le monde continue à se battre, puis là, t'as juste le petit animal à côté qui aime « Chut! » Il veut parler. le bébé loutre. Il est comme... OK. Le connard veut parler. Genre, what? Oh my god. Non, y avait-tu une autre scène qui m'a marqué? Oh boy. Moi, j'ai trouvé ça un petit peu triste, la scène où est-ce qu'il se fait intimider par les autres gousses. Là. Je suis comme, ça c'est poche. Fuck, il se fait bully, faut lui. Mais Chris, ça m'étonne pas. Il est genre, pi bou bou bou, oh non, vraiment, là, le shot où est-ce qu'il sort de la... Il sort du gazon, puis il est juste en mode de robot, là. Je suis comme, oh my god.
Là, il voit des autres gooses, puis il est comme, oh, initiate contact, zoom, zoom. Initiate contact. Dude, Qu'est-ce que tu shut fais? up. Tu feras pas des amis, là, arrête, là. C'est Oh pas my comme God. si le renard était là pour l'éduquer Exact. aussi. Exactement, c'est comme, qu'est-ce que tu fais à parler comme le robot? Il y a vraiment une line que j'ai trouvé ça absolument ridicule. C'est quand que l'autre robot essaie de ramener Rose au truc. Puis là, Rose est genre I am the wild robot. J'étais comme what the fuck? Non, je savais tellement la line, je savais tellement qu'elle s'en venait là. Je l'ai dit dans ma tête avant qu'elle vienne. J'étais comme ah, elle va dire le titre. Elle va dire le titre. I am the wild robot. J'étais what the fuck? Ça me tentait quasiment un robot sauvage. Ça me tentait quasiment de pointer l'écran là. Hey. T'as-tu été le voir en français? Non. Non, t'as été à Bromont? Ouais. À Belleuil? À Brossard? Ah, Marnouche. C'est correct, Antoine. C'est Ah, correct, Antoine. Marnouche. Je te laisse souffrir tout ça. Belleuil, Bromont. Non, Brossard. Ça commence par un B, hein. C'est ça, j'ai dit 3 noms qui commencent avec un B, c'est quand même pas pire. Là. Ils sont trop pas un à côté de l'autre. Y avait-tu bien du monde dans ta salle? T'as été à quelle heure? Ouais, elle était quand même bien remplie, la salle. Je Vendredi pense ou que c'est samedi? ma salle la plus remplie depuis le début du podcast. Pour vrai? Vendredi Ouais. ou samedi? Ah, c'était hier, samedi. Samedi matin? Samedi, Après-midi? était 1h10, Ah, c'est quelque vrai. chose comme ça. T'as été à l'après-midi. Il y Ouais. avait quand même bien des kids, j'imagine. Ah ouais, il y avait des kids, mais ils ont Ouais. pas trop chialé, fait que ça fait du bien. Contrairement aux kids qui chialaient tout le temps dans la séance de Beetlejuice, là. C'était Non, pas les un kids bébé, étaient assez ça? tranquilles. C'était Ouais, pas un c'est bébé, c'est cette un fois. bébé, là, mais c'est quand même, tu sais, des calices, là. Écoute, pour ceux qui écoutent le pod, si vous avez des enfants, si votre enfant est pas capable de fermer sa gueule pendant 2 heures, il a pas sa place au cinéma encore. Genre, quand il va être capable, là, il a sa place. Mais sinon, amène-le pas au cinéma. Trouve-toi une gardienne. That's it. D'ailleurs, le film était très bien rythmé, hein. Je me suis pas Ouais. ennuyé. Non, moi non plus. J'avais pas hâte qu'il parte. J'avais hâte de partir parce que j'avais envie de pisser en crise. Mais, genre, aussitôt que le titre a apparu à la fin, je suis parti. Je sais pas si t'es resté pendant les crédits. Je sais pas s'il y a de quoi de plus, là. Moi non plus. Je suis pas resté. Non. Aussitôt que le titre est parti, je me suis levé, je suis parti. Fuck. J'avais les yeux pleins d'eau. Je suis comme le seul adulte qui est tout seul dans la salle. Je vais pas. Je vais m'en aller avant que le monde me voie. Non, moi j'avais faim. Fait que j'étais comme fuck, je prends le décalage Fuck de that, là. j'ai faim. J'ai faim, mon gars. Oh my god. La seule truc que je trouvais pas cohérent, c'est comme genre ils détruisent le vaisseau, puis là il y a un autre vaisseau à la fin qui arrive. Ah, tu peux venir. Tout est Ben, bon. j'imagine qu'ils ont plusieurs vaisseaux, là, mais c'est vrai que, tu sais, après ce qui s'est passé, logiquement, la compagnie, elle vient et elle détruit le robot, là. Oh, fuck you. Ouais, c'est ça. Mais non. Mais je pense qu'ils voulaient vraiment étudier le robot parce que elle a développé comme une conscience. Ben, là. c'est pour que la fin soit plus poignante. Tu sais. Ouais. Parce que là, elle va s'avoir fait wipe la mémoire, mais elle va avoir gardé quand même sa mémoire, parce que là, sa mémoire est plus à la même place. Ça fait pas vraiment de sens, vraiment, là, mais... Non, ça n'a pas de sens. Genre, c'est un correct. robot, là. Tu t'es fait wipe la mémoire, tu te fais wipe la mémoire. That's it. Mais c'était quand même cute. Par contre, l'affaire que j'ai pas vraiment... Je suis pas d'accord. Tu sais, elle dit « Ah, moi, mon nom, c'est da-da-da-da, mais tu peux m'appeler Rose. » J'étais comme « Pourquoi t'as pas dit Mom? » Quand que la dernière fois qu'il t'a appelé par... Genre, il a dit Mom, puis tu t'es réveillé de ton shutdown. Dis, toi, tu peux m'appeler Mom. Ça aurait été bien plus cute. Ouais, c'est vrai. J'étais comme, pourquoi tu dis, appelle, tu peux m'appeler Rose. Genre, non, dis, tu peux m'appeler Mom. That's it. Le seul truc qui est pas cohérent, c'est comme tous les animaux s'entendent. Ok, mais comment vous faites pour manger maintenant? Ah, exact. L'ours, Comme genre- il va mourir, l'ours, là. Il est genre... Vous allez tous mourir. Là. Ça me dead par contre. Tu sais, il promet à Rose de genre pas attaquer le renard. Puis là, aussitôt qu'à part, il est comme, tu sais que je vais t'attaquer demain, right? Cette line-là m'a fait bien rire. Ça, c'était drôle. Parce qu'au pire, on peut théoriser qu'aussitôt qu'elle est partie, les animaux ils ont commencé à se réentretuer. Ouais. C'est comme une Fuck trêve temporaire, mais je sais Exact. pas, il y avait l'air plus que ça. Ça avait l'air plus que ça. Non, Fait c'était pas temporaire, là, c'est un film pour enfants, là, c'est cute, ça finit bien. Mais je l'ai trouvé vraiment drôle, là. Juste, you know I'll eat you tomorrow, right? Mais ouais, j'étais vraiment surpris de voir que c'était Pedro Pascal. Genre,
Le Pedro Pascal qui Je joue m'en attendais Escobar. vraiment pas, man. Ce gars-là, il peut tout faire. Insane. C'est un esti de bon acteur. D'ailleurs, la saison 2 de Last of Us est en train de... Quoi, ils ont-tu fini la tournée ou... Oui, je pense qu'ils ont fini de la tournée parce qu'il y a eu un trailer. Ouais, c'est ça. Ah, man, j'ai pas hâte d'être brisé en 4000 morceaux encore. Je suis comme pas prêt. T'as les fans de la saison, de la série qui ont jamais vu les jeux, puis ils sont comme yes, saison 2, yes! T'as les fans des jeux qui sont genre oh non! Dépression, non! J'espère non. qu'ils vont pas aller jouer au golf. Oh fuck! Ah, Joël, faut qu'il pratique son short game. Oh my god. Ah non, ça va être rough la saison 2 de Last of Us. T'as-tu une note pour avant qu'on passe à Je direct? donne un 7 sur 10. C'est un bon 7 film. sur 10, ouais. C'est juste que Moi, pour avec. moi, c'est un peu trop... Des fois, j'ai trouvé ça juste un peu convenu avec les animaux qui s'entendent parfaitement. Qu'est-ce que j'ai donné C'est trop facile. à Inside Out 2? Je pense que j'avais donné un 8. T'as donné un 9. Un 9. Ça va être un 7.5 pour The Wild Robot. J'ai trouvé Ok. que c'était moins bon que Inside Out 2, surtout à cause du sujet du film. La thématique de Inside Out 2 était plus intéressante pour moi à plus cause du touché hockey. personnellement. Ben, à cause du hockey puis de l'anxiété et ces affaires-là, c'est des affaires que je pouvais me reconnaître dans le personnage. Là. Non, c'est ça, mais si vous voulez aller voir un bon film, ben allez voir The Wild Robot, c'est un très bon film. Puis pour les enfants, ça va être un très bon film aussi. Mais, tu sais, Inside Out 2, tu t'en vas voir avec tes enfants, puis tes enfants vont quand même apprendre de quoi. T'sais, ça dépend de leur âge, là. Mais, tu sais, The Wild Robot, qu'est-ce qu'ils ont appris à ce C'est film-là? plus un film de divertissement. Exact. C'est un peu mon problème parce que je trouve que Pixar, c'est plus profond. Exactement. Ouais. Ça, t'as totalement raison là-dessus. DreamWorks sont plus dans le divertissement, puis Pixar sont plus dans le message qu'on envoie Mais aux enfants. ils font les deux en même temps, c'est pour ça que je préfère Pixar Exact. personnellement. Pixar, c'est un studio absolument incroyable. Genre, Si vous voulez aller voir un film avec un robot, Wall-E, hein, c'est comme un excellent film. Okay. Ben, j'ai trouvé que c'était basically Wall-E, mais version DreamWorks. Là. Ça leur a juste pris comme quoi 15 ans avant d'avoir leur réponse. C'est un peu long, là. 2009, Wall-E, quelque chose comme ça. Ouais, Wall-E, c'était incroyable à l'époque, là. Ben, c'est toujours aussi incroyable. Je l'ai revu l'année passée. Ça fait longtemps que je l'ai vu, moi. Y a-tu un sequel? 2008. Non, je pense pas. Pas eu un sequel? J'ai l'impression que j'ai eu un fever dream qu'il y a eu un sequel de Wall-E. C'est un fever dream. Parce que j'ai regardé, il y en a pas. Ben oui, tu sais. Un fever dream, probablement, ou est-ce que j'ai imaginé qu'il y avait eu un sequel de Wall-E? What the fuck? C'est quand même drôle. J'étais vraiment sûr qu'il y avait un sequel. Wall-E, c'est un masterpiece, c'est pour moi. Ah, c'est des films d'animation, c'est un très bon film. Très, très bon film. Mais c'est vrai que maintenant que tu dis, avec DreamWorks, c'est plus dans le divertissement. Tu sais, c'est pas mauvais en tant que tel, mais c'est juste... Ça reste moins, c'est moins marquant pour moi. Exact. Mais c'est un film à montrer à tes enfants. Il me semble que tu veux qu'ils apprennent de quoi du film, là. Ouais, mais je veux dire, l'émotion au niveau de la paternité qui n'a pas lié, ça, je trouve que c'était un bon sentiment. Ah, c'était quand même, il y avait les bouts émotionnels et hit quand même bien. C'était très bien. Justement, je voulais partir au plus sacrant pour pouvoir aller m'essuyer les yeux. Ouais, il y avait des bouts qui étaient assez poignants. Ouais, c'est ça. Ouais, je trouvais que c'est un bon film au final. Mais moi, avec 7.5, honnêtement. Puis toi, tu donnes un 7. Ouais. Un bon film de divertissement avec des moments émotionnels qui touchent, vraiment. Ouais, c'est un bon film. Très bon film. Mais Inside Out 2 était meilleur. C'est tout. Tu sais, je compare avec Inside Out 2 juste parce que c'est des films d'animation. De cette année aussi. Exact. En plus. Mais je pense qu'on a fini que avec The Wild Robot. Ben, c'est pour ça que je voulais qu'on aille avec les notes parce qu'on avait pas mal fini puis on peut passer à la discussion générale. Là. Parce que les films d'animation, généralement, c'est très court puis très concis. Fait que... Ben, j'étais surpris de la durée du film. Tu sais, il est quoi, 1h45? 1h40, ouais, c'est ça. J'étais surpris. Tu sais, avant de rentrer dans la salle, je suis comme, combien de temps qu'il y a le film? Puis là, je vois 1h40. Je suis comme, quand même, c'est plus long que je m'attendais. Je m'attendais à un film de genre 1h20. Genre. Ouais, d'habitude, c'est ça, les films d'animation. Ben, c'est le temps le temps que les enfants peuvent tenir leur attention. Là. Ouais. Mais là, pour le coup, tous les enfants étaient concentrés jusqu'à la fin. J'ai regardé dans la salle. Les enfants étaient en train de regarder les crédits quand je suis parti. Fait que... Ben, les crédits avaient de l'air
je dirais pas interactif, là, parce que t'interagis pas avec, mais tu sais, il y a de l'animation en arrière. Là. Ouais, ben c'est un peu recycler les plans qu'on a vu dans le film. Là. Non, il y avait des shots qui étaient quand même intéressants. Comme je dis, le premier shot était insane, puis le shot quand elle l'aide à voler, là. Puis là, il est genre en Jesus pose, là. C'était drôle, en fait, là, qu'elle était en Jesus pose, là, mais avec tous les oiseaux pis tout, là, j'étais oh, ça, c'est vraiment beau. Moi, j'aime comment le robot court comme un cerf. C'est tellement drôle. Il y avait le bout où est-ce que Think, puis je me rappelle même plus du nom du petit Chris, mais ils font juste nommer des animaux, puis elle change pour les imiter, là. Genre en rapid fire, j'étais ça, c'est quand même drôle. Mais j'ai trouvé... Le robot était un petit peu goofy, genre. Tu sais, le design du robot, là. Dans son design, tu veux dire? Ouais, dans le design, j'étais comme, c'est goofy as fuck. Ça a pas l'air pratique, pas en tout. Oh là là. T'as-tu regardé quelque chose de le fun cette semaine? Ça coupe. Ça coupe? Oh, qu'est-ce que ça dit? Ça a coupé. Ça a coupé. T'as-tu regardé quelque chose d'intéressant cette semaine? Cette semaine... Non, pas vraiment. J'étais un peu tranquille cette semaine. Moi non plus, c'était tranquille. La saison de hockey a commencé, fait que j'ai écouté le hockey comme 2 soirs. Ben 3 en incluant hier soir. Fait que c'est comme... Il y a moins de temps pour écouter les films, là, mais on fait avec, là. Le hockey, c'est le fun. Ben oui. Et pour le coup, Antoine, qu'est-ce qu'on va regarder la semaine prochaine? Semaine prochaine, il n'y a pas grand-chose qui sort, parce que c'est la fin de semaine qui sort Goodrich avec Michael Keaton puis Smile. 2 films que j'ai pas nécessairement envie de regarder. Fait je pense qu'on avait parlé de regarder Babylone de Damien Chazelle. Les deux, on l'a pas vu. Un film de 2010, de l'année passée, je pense, ou il y a 2 ans. Fait que c'est basically un petit throwback qu'on fait. Ben, je pense que c'est Babylone 2022. 2022, fait que 2 ans. Ouais, c'est un petit throwback. Film de 3 heures, Antoine. Ouais, je sais. Je sais que c'est un film de 3 heures, inquiète-toi pas. Faudra que je trouve le temps de l'écouter. 3h10, ouais. Parce que ça, c'est 3h10, damn. Mais c'est une grosse gamme de j'ai un film court à recommander si tu veux. Hein? Si tu veux faire un film plus court. Non, mais ça me dérange pas. Je veux le voir, Babylone. Okay. Ça fait un bout. Je voulais le voir quand il est sorti, puis je l'avais manqué au cinéma parce que c'était une sortie limitée. Puis les critiques l'ont un peu destroy. Puis Damien Chazelle, tu sais, j'ai vu ses films. J'ai pas vu Wishplash. Comment, je sais pas comment tu prononces ça, là. Son premier film avec le drum. Whiplash. J'ai pas vu ce film-là. J'ai vu des séquences. C'est son meilleur film pour moi. J'ai vu des séquences, là, mais... C'est son meilleur film. J'ai vu ses 2 autres films, fait que c'est pas si pire. J'ai quand même vu... The First Man et La La Land. First Man puis La La Land. Il y a 4 films à son actif, là. Okay. Babylone, ça a l'air à diviser les gens. J'ai eu... Quand je monte sur les réseaux, il y a des gens qui défendent le film, il y a des gens qui disent que c'est une merde absolue. Normalement, quand c'est ça, normalement, quand ça fait ça, j'ai des avis positifs pour les films. Tu sais, genre Megalopolis. Ça va dans un sens ou dans l'autre. On peut dire que j'étais quand même positif pour Megalopolis. Les films à Zack Snyder, je suis extrêmement positif. Puis ils divisent en Christ. Regarde, là, je sais pas. Je peux pas te dire pourquoi j'aime ça. C'est weird. C'est juste weird. Mystère et boule de gomme. Mystère et boule de gomme. Fuck. The Substance, il est toujours pas sorti en ligne, je pense. Attends, je vais aller voir. Non, il est encore en pre-order sur Amazon. Ok. Bon, on va attendre. Release date coming soon. Une couple de semaines, puis il devrait sortir. Ouais, il devrait. C'est parce que techniquement, il est encore au cinéma. Ouais, je sais, il est encore au cinéma. C'est juste que chaque fois qu'on veut y aller, il est pas là. Ben, ils l'ont enlevé des salles alentour de Montréal. Fait qu'il est juste à Montréal. C'est ça qui est décevant. Non, fuck aller à Montréal. Là. J'ai pas envie d'aller à Montréal. On va pas recommencer. Genre... on va pas recommencer sur ça. Là. Fuck Montréal. À chaque épisode, on est genre fuck Montréal. À chaque épisode, mon gars. Non. Oh my god. La seule raison que j'irai à Montréal, genre dans le futur proche, c'est si la re-release de Interstellar, il l'a à Montréal en IMAX 70 mm. Genre pour vrai, s'il y a Interstellar en 70 mm IMAX, il faut que j'aille le voir. 70 mm, il y a plus de screen qu'on a vu, genre, ever. Parce que c'est encore plus haut que le format IMAX normal.
Puis là, je sais que la salle de Banque Scotia est faite pour le 70 mm. OK. As-tu déjà été dans le IMAX de Banque Scotia? Non, jamais. L'écran est immense, mon gars. Tu sais, c'est sûr, ouais. j'ai vu Interstellaire au IMAX de Toronto au Sphère. Puis ça, l'écran était insane, là. Gros, c'était 60 pieds par 80. C'est genre... Tabarnak. C'est 80 pieds par 60. 80 de long puis 60 pieds de haut. C'est immense. Puis en plus, l'écran est courbé puis t'es dans une boule. Fait que le son, il est juste insane partout. Ah, c'était une excellente expérience, ça, là. T'en as-tu une expérience de cinéma comme celle-là? Genre, où est-ce que t'as fait bien du chemin pour aller voir un film? Non, pas vraiment. Non, malheureusement. C'est pas trop mon genre, en vrai. Ben moi non plus, genre, j'avais texté mon friend, j'ai dit « Hey, tu veux-tu aller à Toronto aller voir un film, puis on revient? » On a littéralement fait ça, on a mangé au McDonald's. Non, j'ai jamais eu l'idée de me déplacer très très loin pour aller voir un film. Ah non, mais ça, c'est parce que j'ai vu Interstellar, puis c'était comme 2 semaines après, j'étais comme « Faut que je vois ce film-là au cinéma, man. » Je l'avais manqué au cinéma là, en 2014. Fuck off, faut que j'aille le voir au cinéma. Mais non, l'écran était genre, wow. Mais la seule affaire qui est poche, c'est que c'était pas une version 70 mm. J'aurais vraiment aimé ça. Ah ouais. Je sais pas c'est quoi la différence, mais j'aurais vraiment aimé ça. Peut-être s'il passe Seven Samurai, je vais y aller. On sait pas. Il y a pas un re-release bientôt de Seven Samurai? Ouais. Ouais, 2020. Oh, ça a déjà passé. Sorry. Déjà passé? Ouais, sorry. Mais ça veut dire qu'il y a un... Ils ont sorti le Blu-ray 4K pour ça? Je pense que ouais. Parce avec ça, logiquement, c'est parce que c'est une nouvelle version 4K. Mais j'ai vu une annonce comme genre sur YouTube du 4K. Ah, il est encore au cinéma, je pense. Ailleurs, genre. 4K Blu-ray. Ah, c'est ça, c'est parce que le film, il fait genre une tournée, genre. OK. Le 4K, il sort le 12 novembre 2024. Oh, damn. Fait que c'est bientôt. On a-tu fait un épisode de Seven Samurai? Non, hein? Non. On va faire un épisode de Seven Samurai, mais qui sorte. Parce que c'est sûr que j'achète la version 4K. C'est sûr, certain. 100%. C'est sûr, man. Comme ça, je peux revoir mon shot préféré du film. Et c'est tellement un shot que tu t'attends pas. Genre, c'est juste un shot de... Il y a un cheval qui passe devant la caméra, puis ça fait un peu de boucan à cause du sable. Puis genre, le shot, il est juste insane. Genre, c'est juste des pieds de cheval. C'est mon shot préféré du film. C'est vraiment weird. Le film est tellement beau. Je sais pas si tu sais de quel shot je parle, là, mais c'est juste... Mais je pense que je sais quel shot tu parles. Ben, c'est comme, il y a comme une clôture, puis le cheval, il passe devant la clôture, puis ça fait un petit peu de boucan. Puis c'est comme, le shot, on dirait qu'il sort de l'espace. C'est genre bizarre. Je sais pas comment l'expliquer, là. C'est juste, quand j'avais vu le shot, j'étais comme, what the fuck? Fait qu'il sort en novembre. Mais c'est ça, parce qu'en ce moment, il passe comme... c'est basically une tournée qu'il fait. Okay. Il n'est pas passé à Montréal. Ouais, il n'est pas passé à Montréal. Toronto, Vancouver. Chris, Vancouver, ils l'ont dans 2 cinémas, mais nous autres, on ne l'a pas. C'est chiant. Fait que c'est Unleashed, ton film que tu m'as recommandé. Ouais, Unleashed, ou tu peux retrouver le film avec le titre Danny the Dog. Ouais, j'ai vu ça aussi. C'est le titre en France. C'est que les Français sont bizarres. Renommer les films comme ça. Danny the Dog. Danny the Dog, ok. Ben, dans le film, c'est Danny the Dog, c'est pour ça. Je vais pas te dire le synopsis, là, je veux pas te spoiler. Là. Mais. Je trouve juste ça drôle le contraste entre les deux. Danny the Dog ou Unleashed. Unleashed, c'est comme ok. Ben, quand tu vas voir le film, tu vas comprendre. Tu vas comprendre les deux titres, ils font du sens. Pour vrai, là, ouais. Ouais, ben je pense que c'est pas mal ça pour cette semaine. Un petit épisode. Ouais, un petit épisode. Les deux, on n'a pas regardé grand-chose. Moi, j'ai regardé le hockey. Toronto, ils ont 2 victoires et 1 défaite. Perdu contre Montréal. Fuck. Mais là, on est au mois d'octobre, n'est-ce pas? Ouais, on est au mois d'octobre, Nick. Effectivement. Et, hein? Il va falloir regarder un film d'horreur à un moment donné. Ben, check. En ce moment, attends. Octobre. La semaine prochaine, on écoute Babylone. La semaine d'après, c'est le 25. Fait que logiquement, c'est la semaine où est-ce que on pourrait faire un film d'horreur. OK. Logiquement. Parce que y a pas... le 31, c'est pas une fin de semaine.
Après ça, c'est tout de suite novembre. Fait que, ouais, on peut faire un film d'horreur, là. On va y penser, puis on va faire un bon film d'horreur. Genre, je veux pas faire un mauvais film d'horreur, mais... Non. Ils sont tough à Peut-être trouver, un bon les film bons d'horreur films. qu'on n'a pas vu tous les deux qui est bien acclamé. Là. Tu sais, ce serait le fun. Ouais, faudrait trouver ça. T'as-tu vu Hit? j'ai pas vu Oui, Hit. j'ai vu Hit. Fuck. Oui, j'ai vu Hit. Le monde avait bien aimé ça, c'est juste le deuxième, il est 3 heures. Pourquoi il sais est pas pourquoi 3 heures? Je sais pas pourquoi. Mais je sais qu'il y a Xavier Dolan aussi dans le film. Ah ouais, Xavier Dolan qui sort de nulle part, il est comme genre, Hey guys, Hey I'm guys, Québec. je quitte ma carrière de réalisateur 1 an plus tard. J'ai jamais dit que je quittais, what the fuck? Hey Dolan, on le sait que t'as dit que t'as quitté. La journée que j'ai vu cette nouvelle-là, j'ai été voir. T'as littéralement dit, je quitte. Oh my god. Dolan 1 an plus tard. C'est pas vrai, what the fuck? J'ai jamais dit ça. C'est hors contexte. Ah, Dolan. Mais c'est une bonne chose qu'il revient faire du film. C'est déjà le film que tu vas me recommander. Ouais, vu qu'on va s'aller dans un thème d'horreur, je vais te recommander un thriller psychologique. Ouh. La prochaine fois. Est-ce que c'est Seven avec Brad Pitt? Non, c'est un film d'animation d'ailleurs, fait que fuck you. Mais là, dis-moi là pas tout de suite, laisse-moi... Oh shit. Perfect Blue. Trop tard. Ah, fuck. Perfect Trop tard. Perfect Blue, c'est tout ce que tu te à ça. Oh shit. T'as-tu été... J'ai pas vu la vidéo que tu m'avais envoyée la semaine passée. Je l'ai pas regardée encore. Ouais, je sais. Peu importe qu'est-ce que je te dis, tu veux pas aller la voir tout d'un coup. Fait que... T'as pas été voir non plus Retarded Policeman non plus, fait J'ai regardé quelques épisodes, Antoine. T'as regardé... Comment t'as trouvé ça? Oh. Est-ce que c'est je trouvais ça con, je me suis fait chier. C'est vraiment j'ai con. abandonné. C'est vraiment con. Retarded Policeman, là. Sorti v'là 15 ans sur YouTube. OG YouTube. Vraiment OG, là. J'aime la tune d'intro, genre Retarded Policeman, puis là, le kid, It's me! Bye! Oh my god. Ah, je suis pas mal sûr que... YouTube, I don't give a fuck. Ouais. En tout cas, on a pas l'air d'étirer la sauce. Fait que je pense qu'on va finir le podcast. Ouais, j'ai des pâtes à manger, là. Allez. T'as des pâtes à manger, il est 10h le matin. Oh fuck. Ah, c'est correct, Antoine. J'ai rien chez moi, là. Je suis pauvre. T'as juste des pâtes. T'es pauvre. J'ai juste des pâtes. On va faire une épicerie, t'es pas pauvre, arrête. C'est soit des pâtes ou de la crème glacée. What the fuck? Va t'acheter du riz, Calis. Va t'acheter un gros truc de riz, au moins t'as du riz. Genre des noodles. Je sais pas, man. Qu'est-ce qui serait sick, c'est que tu changes ta diète complète pour genre manger exactement comme un samouraï des années 1600, genre. Ça serait vraiment sick. Genre, tu te transformes en samouraï. Genre, je mange chez vous, pis genre, ta table est à terre. Ça serait vraiment insane. Genre, tu te transformes en japonais, basically. Je coupe mon cocombe avec un katana. Ça serait fucking sick, for real. T'as-tu un katana? Ça serait sick. Non, mon ami, il y en a un vrai, par contre. Ton ami a un katana, ça, c'est quand même fucking sick. Il se prend pour un samouraï. Oui. Genre, haha. Exact. La dernière fois, il l'a mis à côté de ma gorge, j'étais comme genre, ok, dude. What the fuck? Pourquoi? What the fuck? Ça, je pense que ça s'appelle un assaut, je suis pas sûr, là. Je pense que c'est assault. Ouais. Il a essayé de me tuer, monsieur. Là. Tentative de meurtre, what the fuck? Pourquoi? Il a dit, check mon sabre, check ça. Puis là, il est tellement au cou. Check mon sabre. Puis là, il prend ma tête. What the fuck? Nick, t'as plus de tête. non, mais je veux que tu me dises c'est quoi la situation, comment que ça s'est passé? Genre, il a mis un katana sur ton cou. Il faisait comment jouer avec son katana, puis il l'a mis en dessous de ma gorge. What the fuck? Genre, check mon katana, chouï! Tu te rappelles le film que je t'avais passé en plan séquence, Crazy Samurai? Tu te rappelles de ce film-là? Oui. C'était quand même sick. Je viens de penser à ce film-là. C'était quand même fucking sick. C'était très gimmicky, mais c'était sick. Si vous voulez voir un film quand même sick, là, Crazy Samurai 300 vs. 1. C'est quand même fucking sick. C'est quand même bien fait. Mais bon, je pense qu'on va finir ça. C'est cool. On va finir ça là-dessus, là, parce qu'on est on va se laisser sur ça. Ouais, parce que là, il y a comme les dernières 20 minutes, c'est vraiment pas du bon podcasting. Oh là là.
Fait C'est qu'on pas vous dit... grave. On n'est pas un bon podcast. on n'est pas un bon podcast. On est un bon podcast, on n'est juste pas écouté pantoute par la populace. La populace, c'est pas qu'on existe, en fait. La Quand même, c'est plèbe. drôle. La plèbe. On est tellement pas bon. Bon, on vous dit au revoir sur cela. Au revoir. Puis à la prochaine. Laissez 5 étoiles. Spotify, Apple, Pocket Cast, Pocket Watch, Overcast. Overcast. J'en ai aucune idée. Bientôt YouTube. Là, maintenant que je l'ai dit, il va falloir que je le fasse Apple bientôt. Music. Apple Music. Laissez un 5 étoiles, s'il vous plaît. C'est vraiment bien important. En tout cas, les autres podcasts, ils disent toujours que c'est important de laisser 5 étoiles. Fait que laissez 5 étoiles, s'il vous plaît. Mais si tu veux donner un 4 étoires, donne un 4 étoiles. Là. Pas de problème avec ça. Hey, ta gueule, donne un 5 étoiles. Si tu veux donner Donne un 5 étoiles. Ferme ta gueule, Antoine. Si tu veux donner une étoile, ben suck ma dick parce que t'es mieux de pas donner une étoile parce que ce podcast-là, c'est clairement le meilleur podcast du Québec. Ouais, fuck you, Mike Ward. Wow! Non! Mike, t'es cool, t'es le king. You're the king. The king of the hill. So on va slay le king. Chop la tête. Non, on va pas chop sa tête. C'est pas une menace, c'est une joke. Non, Fuck. c'est une menace. Fuck! Non! Mike, I love you. Mike, I hate you. Fuck, arrête! On va se faire poursuivre par Mike Ward. Fuck. Bon, Alright, ciao là. ciao.